Hey yo les gars, c'est Adrien Chouibot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un unboxing test. Et aujourd'hui on se retrouve pour la Ninebot F25E2. Donc voilà, on déballe ça tout de suite, c'est parti. Alors, on retrouve tout ce qui est papier, tool et extension de valve. Et on a le guidon à monter. On retrouve bien évidemment la batterie. Donc on va être là sur une batterie de 2 ampères. On va poser sur le côté. C'est sympa, on a aussi un pneu de rechange avec chambre à air fournie. C'est plutôt cool. Et là on va commencer par monter le guidon avant de la sortir. Pour monter le guidon ça va être très facile. Il y aura juste 4 vis à monter. On fait attention au câble et on enfonce la potence. On prend les vis qui sont fournies dans ce petit sachet-ci. Et on a la petite clé Allen qui est fournie. Donc ça c'est plutôt cool, on va s'en servir. Ok, donc on a fini de monter tout ce qui est vis. Donc voilà, c'était pas compliqué. On va pouvoir la sortir du carton. Pour commencer, on va examiner ce système de pliage juste ici. Donc voilà, il suffit de tirer la gâchette qui est ici, qu'on va vous montrer juste après. Il suffit de tirer la gâchette qui est juste ici et d'ensuite la replier. Et voilà, la trottinette, la potence sera verrouillée et il n'y a plus qu'à la soulever. Et donc voilà pour tout ce qui est montage, c'est parfait. On a une petite notice là, même pour nous indiquer comment plier la potence. On a même une petite notice qui nous explique comment relever le guidon pour verrouiller la trottinette. Donc voilà, super cool. Et puis la voilà, sortie de son emballage. Elle est franchement cool. Elle a un look quand même assez sobre, mais qui est très efficace. On a également un petit sticker sur le petit display LED à l'avant pour nous expliquer à peu près comment ça fonctionne. On a ça pareil sur la petite lampe de devant qu'on va retirer. On a même ça à l'arrière évidemment. Donc voilà, que dire sur cette trottinette? Donc cette Ninebot F25E2, elle est plutôt cool, sortie du carton, elle a un look vraiment sobre et franchement passe-partout. Classique de chez Ninebot, j'ai envie de dire. Elle fait 36 volts et 7,5 ampères. Donc avec ces 36 volts, elle va avoir une vitesse de pointe de 25 km/h. Pas débridable, pas bridable. En soi, elle est limite déjà bridée. Pour la route, pour les limitations de vitesse, c'est cool. Et sa batterie de 7,5 ampères, elle va nous faire tenir 25 km. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, pour cette charge, ça va se trouver juste ici. Et pour une charge d'environ 5 heures. Donc c'est franchement cool. Pour tout ce qui est des pneumatiques des roues, on est sur des roues de 10 pouces à chambre à air, avec un frein électronique à l'avant et un frein à disque à l'arrière. Le frein, la poignée de frein, elle est reliée au frein à disque arrière. Donc aussi classique, le guidon vous connaissez. Poignée de frein, accélérateur, petite poignée et un petit ring ring pour signaler sa présence aux autres usagers de la route. Et tout ça pour un poids de seulement 15 kg. Le poids qui est surtout dirigé vers l'avant, ce qui est plutôt pas mal en termes d'équilibrage, tout ça, c'est top. Et également pour supporter une charge de 100 kg. Donc c'est plutôt cool, hein. Ouais, franchement c'est cool. On sent qu'elle peut supporter du lourd. Et ça fait franchement plaisir à voir. Et aussi vous allez pouvoir gérer tout ce qui est de la trottinette via l'application smartphone de Ninebot. Je pense que vous connaissez, on en a déjà assez parlé. D'ailleurs, plus précédemment on a parlé sur la Segway GT2P. Donc voilà, l'application Ninebot Segway, c'est la classique. Vous pouvez tout régler dessus, voir tout ce qui se passe, tout ce qui est anomalie, et même tout le service de l'application est cool, simple et efficace, on aime. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette trottinette, hein. On en fait une revue quand même plutôt rapide, et on va passer rapidement à tout ce qui est display. Il n'y aura pas grand chose à voir de toute façon, il n'y a pas à débrider, on va surtout voir les modes, ce qu'elle propose, et voir vite fait l'application. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur le petit display de cette Ninebot. Alors on a un petit sticker pour nous expliquer Power on press once. Donc pour l'allumer tout simplement il faut appuyer une seule fois. Pour allumer les lumières en on ou en off il faut également appuyer une seule fois. Pour changer de mode on appuie 2 fois sur le bouton. Et pour éteindre la trottinette totalement il faut appuyer longtemps sur le bouton pendant 3 secondes. Et on a également tout le petit texte en bas qui nous parle de l'application, mais bon, on va retirer ça et on va voir de plus près le display, ce que ça donne. Donc on a appuyé une seule fois, on a le display. Pareil pour ce qui est des lumières, on appuie une seule fois et on a les petites lumières. On va éteindre. Bon, donc
On a retiré le petit sticker pour voir comment tout ça fonctionnait. Donc tout simple, pour allumer, on appuie sur un bouton. Pour allumer les lumières, on appuie également sur le bouton. Pour l'éteindre, c'est pareil. Et pour l'éteindre, il suffit tout simplement d'appuyer très longtemps sur le bouton. Et on a lu sur le petit sticker qu'il y avait besoin de l'application pour activer tout ce qui est mode de conduite. Donc on va voir ça. On va voir ça dans l'application. On allume et on connecte la trottinette. Et voilà, on a le petit logo Bluetooth qui s'est affiché. Et voilà, association d'appareils réussie, donc c'est parfait. Et voilà, la trottinette a arrêté de biper, donc elle devait sans doute biper à cause du Bluetooth. Donc voilà, et maintenant pour changer les modes, on appuie simplement 2 fois sur le bouton Power. On a le mode Eco en premier, le mode Drive et le mode Sport. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est de cette application et de tout ce qui est surtout de la trottinette. Il n'y a pas grand chose à dire, tout ce qui est du display, voilà, on a 3 modes, Eco, Drive et Sport. On a le Bluetooth à connecter pour tout mettre en route, on a le kilométrage affiché sur l'application, on a l'afficheur de vitesse sur le display. Donc voilà, vraiment pas grand chose. On a également le petit niveau de batterie qui s'affiche avec les petits rectangles. Et voilà, rien de très innovant, mais en même temps un peu quand même. On va se la tester un peu dehors, voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Et donc on se retrouve pour le petit test de cette Ninebot F25E2. Donc voilà, elle est super agréable à conduire, ça c'est vraiment le point le plus important je pense, et même je pense que c'est ce qui vous intéresse. Même si elle a un petit côté compact, franchement on le ressent pas lors de la conduite. Donc la vitesse de pointe c'est 25 km/h, elle a une autonomie de 25 km. Franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est de bonne distance et puis elle respecte la législation, donc franchement il n'y a rien à dire dessus. En côte elle aura un petit peu de mal si la côte est bien trop... En côte elle aura un peu de mal si la côte est un peu trop raide. Mais en soi, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de ça puisque elle s'en sort quand même très bien. Elle est vraiment plutôt confortable aussi, ça faut le dire. Le fait qu'elle soit maniée avec l'application aussi, ça c'est un petit point aussi un peu rassurant. On peut aussi la géolocaliser. Franchement, c'est top. De toute façon, Segway et Ninebot, c'est la qualité assurée et on sort pas de ça avec cette trottinette. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est la trottinette la moins chère de notre site internet et franchement, c'est une très bonne occasion à ne pas manquer puisque franchement, il n'y a que du positif à dire là-dessus. Et selon moi, c'est la trottinette à avoir pour tous les jours. Une autonomie qui passe, on ramène le chargeur au travail ou à la maison. En tout cas voilà, c'est tout pour cet unboxing test de cette Ninebot. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre la cloche et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos plus tard. Allez, ciao.